Je ne suis pas contre l'orgueil, bien au contraire, à condition que l'orgueil, la fierté de soi, soit basée sur quelque chose de tangible, quelque chose de solide, auquel cas je trouve ça beau, je trouve ça fort de bien rayonner de ses qualités. Je m'efforce, sans être vraiment identifié à ma culture, mais d'être un ambassadeur de la France, de la culture française, auprès des étrangers, déjà pour laver l'honneur de ceux qui subissent quand ils viennent à Paris. Voilà, si je peux donner eh bien des directions comme ça à des touristes qui galèrent à se repérer quand je suis dans Paris, j'hésite pas à le faire, pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que j'ai envie qu'ils se disent les Français sont cool, les Français sont stylés, les Français sont polis, les Français sont sympas, les Français ressemblent à la carte postale qu'on a en tête et pas aux vrais Français. Je fais également ça pour, on va dire, laver l'affront de eh bien cette espèce de détestation comme ça de soi, de notre patrimoine qu'ont les Français. J'essaie de mettre en avant notre art de vivre, notre culture, notre littérature. Voilà, je parle aux étrangers de Maupassant. Je leur explique qu'on dit chocolatine et pas pain au chocolat, mais qu'une grande partie du pays, malheureusement, est dans l'erreur sur ces choses-là. Je répète ce que je sais sur le vin de Bourgogne et je leur apprends également que eh bien, le personnage joué par Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï est à la base français. Voilà, le capitaine Jules Brunet. En gros, j'essaie d'aller contre comme ça cette espèce d'image. Voilà, c'est très bizarre en fait cette haine de soi. Enfin, je vais pas en faire un podcast politique et un podcast historique, mais je constate que cette espèce d'autocritique, d'autodétestation de soi, on la retrouve vraiment qu'en France. Hein. Récemment, il y a une Italienne végane, militante, qui s'est foutu de moi en m'expliquant que la charcuterie italienne était meilleure que la française. C'est-à-dire que la fille est contre absolument la charcuterie, mais quand il s'agit de défendre l'Italie, ben elle est tellement fière de ses origines qu'elle m'explique que non, l'Italie nous bat avec la Coppa. Peut-être, je sais pas. Après tout, j'ai pas un doctorat en saucisson. Mais enfin, en tout cas, voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte de montrer ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de stylé dans notre pays, d'avoir une image de marque. Hein. Moi, ça m'avait vraiment marqué quand j'étais allé à Londres et que j'étais allé voir Buckingham. Indépendamment de ce qu'on pense de la monarchie, je m'étais dit, waouh, les mecs ont une vitrine de marque. Il y a ce palais qui représente la royauté, qui représente le cœur du pays. Et eh bien, c'est une vitrine comme une boutique Vuitton sur les Champs-Élysées serait une vitrine. Hein. Je rentre pas, voilà. Encore une fois, je veux pas rentrer dans le politique dans ce podcast. C'est pas un geste politique que je fais quand j'essaie de défendre la France, son patrimoine, sa beauté, son génie millénaire. C'est un geste d'orgueil. Hein. J'essaie de montrer moi, le truc auquel vous m'identifiez parce que je suis français, je parle français, j'ai des papiers français et éminemment stylé a produit de grandes choses. Et l'autre jour, j'ai eu un flashback traumatique. Je suis allé une seule fois dans ma vie en colonie de vacances. Et on nous avait amené au cinéma et on nous avait emmené, on n'avait pas le choix du film qu'on allait voir, on nous avait emmené voir Taxi 3. Et je me suis dit, oh, des scènes de Taxi 3 se sont remises comme ça à popper dans ma tête. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'était quoi ce truc? Si bien que j'ai fait en sorte de revoir le film, enfin en accéléré, hein, je vous rassure, j'ai pas tenu les 1 heure et demie de Taxi 3. Et alors qu'est-ce qu'on a dans Taxi 3? Déjà on a une vision du monde où les hommes sont des enfants éternels, débiles et obsédés sexuels, et on a des femmes face à eux qui sont raisonnables, mais également extrêmement coquines, hein, cette espèce d'ambiance comme ça, grivoise, fluide, glaciale. Qu'est-ce qu'on a d'autre enfin, tout est complètement what the fuckesque hein, dans Taxi. Le personnage joué par Sami Nasseri s'appelle Daniel. Hein, faisons les probas pour qu'un personnage qui est la tête de Sami Nasseri s'appelle Daniel, et tout est basé sur des espèces de gags cartoon. Il y a un flic qui doit infiltrer un réseau comme ça de revente de cannabis, et du coup il se déguise, il prend une camionnette Rasta, il écoute Bob Marley, enfin avec les couleurs de la Jamaïque, enfin si t'as pas d'idée de ce à quoi ça ressemble le trafic de stupes en France, je te donne un indice, ça ressemble pas du tout à Kingston, Jamaïque. Et puis voilà, tout est comme ça de l'ordre du cartoon. À un moment, le héros, un des deux héros, se fait torturer par la méchante. Ils ont mis Bai Ling, l'actrice chinoise, alors qui parle français avec un fort accent chinois et qui sort des répliques
Donc elle le torture en lui donnant du plaisir, parce qu'elle lui dit la torture, ça ne marche plus. Donc on est toujours dans ce côté paillard, dans ce côté grivois. Donc elle va le torturer d'une autre façon qu'en lui faisant du mal et en se baissant. Donc elle lui baisse sa braguette. Et là il y a un bruit de braguette, mais putain c'est Tex Avery quoi, ça fait zouit. Et là elle descend vers lui et juste avant de réaliser son acte, que je ne vais pas décrire pour des raisons de conditions d'utilisation YouTube, elle lui sort la fin justifie les moyens et j'ai très faim. Bordel, c'est quoi ce gag? Enfin, est-ce qu'ils ont volontairement fait un jeu de mots ou est-ce qu'ils croyaient vraiment que c'est la fin FAIM justifier les moyens quand ils ont écrit le scénar? Je sais pas, toujours est-il que Taxi jusqu'au 3, je pense, c'était le top du box-office français. Voilà, cette espèce mais d'ailleurs, le personnage de Sami Nasseri ou même Marion Cotillard s'exprime comme dans la France des incendies sur la. Mais enfin, vous allez pas me dire ça là. Ils ont cette espèce d'emphase et de gouaille qui pourrait te haranguer sur les marchés pour te vendre de la morue ou des pommes. Enfin, c'est infernal. Franchement, Taxi, c'est infernal. Et c'était en tête du box-office français quand ça sortait. Et le pire avec la France, le pire du pire du pire, c'est que si t'aimes pas Taxi et que tu pointes du doigt le fait que c'est quand même extrêmement médiocre comme divertissement, parce que on a le droit de vouloir, enfin je veux dire, moi je consomme pas que des trucs élevés, hein, j'aime les trucs bourrins, mais je sais pas pourquoi les trucs bourrins, franchouillards, j'ai jamais réussi à kiffer, jamais réussi à communier dedans. Pour moi, ça me faisait marrer, aller à la limite jusqu'au début primaire, quoi. C'était les chansons graveleuses qu'on chantait dans le bus quand on sortait en excursion scolaire. Ça m'éclatait de rire. Puis à un moment, je sais pas, j'ai eu 8 ans, Pokémon s'est mis à plus m'intéresser, ça n'a plus marché sur moi. Et quand tu dis ça, quand tu dis eh, putain, Taxi, ça me fait pas rire, tu passes pour un odieux snob. Voilà, tu passes pour un odieux snob et eh bien c'est une tension culturelle, quelque chose qui fait partie de notre identité française que j'ai jamais réussi à guérir, jamais réussi à dépasser. C'est j'essaie d'expliquer au monde entier qu'on n'est pas Taxi et je me fais jeter des tomates par mes concitoyens qui sont là ouais, c'est Taxi, nous c'est Taxi. Ouais, et je suis forcé de reconnaître ça. La France, c'est aussi Taxi. Voilà, comme si l'univers, finalement, il y a peut-être ça pour toutes les cultures qui ont des grandes prétentions. L'univers fait en sorte de les humilier, de les rendre humbles, en les rééquilibrant avec des contenus aussi pétés, aussi fatch, comme on disait là où j'ai grandi, que Taxi. Voilà, c'est comme ça. Et eh bien, j'espère que ce podcast j'espère qu'il t'a pas donné envie de mater Taxi, mais en tout cas, j'espère qu'il t'a fait rire et voilà, ça a été une catharsis pour moi de le faire. N'oublions pas, après s'être abonné, bien sûr, avoir liké, commenté, que la France, c'est aussi Taxi. Merci d'avoir écouté jusque-là mon autothérapie sur YouTube. Je te dis à demain pour le prochain podcast et d'ici là, prends soin de toi.